La sainteté n'a pas de frontières. Elle concerne tous les hommes et toutes les femmes de tous les pays et de tous les temps. Même dans les continents où la foi chrétienne vient d'arriver, l'Esprit Saint suscite des saints et des saintes qui deviennent des modèles pour les populations locales. C'est ce qui s'est passé lorsque les Espagnols ont débarqué dans les Amériques. Ils ont créé une ville, Los Reyes, l'actuelle Lima au Pérou, et très vite, il y a eu une effervescence de sainteté, une sorte de tir groupé de saints. Sainte Rose de Lima, née en 1586, Saint Toribio de Mogrovejo, né en 1538, Saint Martin de Porres, né en 1579, Saint Jean Macias, né en 1585. À part le Saint-évêque Toribio, les trois autres font partie de la famille dominicaine, un nouvel exemple de ce que j'aime appeler les grappes de saints. Rose de Lima, Martin de Porres et Jean Macias font partie de la grappe de sainteté de Dominique de Guzman. Je vous ai déjà présenté dans ces podcasts Martin de Porres et Toribio. Aujourd'hui, 23 août, je vais vous parler de Sainte Rose de Lima, qui est la première sainte des Amériques, patronne de toutes les Amériques et de la ville de Lima. Le nom de baptême de Rose est Isabelle. Elle est née le 20 avril 1586 à Los Reyes, Lima. C'est-à-dire que ses parents, Gaspar Flores et Maria de Oliva, sont d'origine espagnole mais nés dans les Amériques. Isabelle est leur 10e enfant. Elle est baptisée le 25 mai. Son teint rose lui vaut très vite le surnom de Rose qu'elle gardera toute sa vie. Ses hagiographes racontent que son visage aurait pris un teint rose magnifique au cours des 3 messes célébrées en l'honneur du Saint-Esprit, ou alors que sa maman croit voir une rose apparaître sur le visage de son bébé et s'écrie « Désormais tu seras ma Rose ». À l'âge de 4 ans, la petite Rose demande la grâce de savoir lire, grâce qu'elle obtient miraculeusement. Elle se met à lire la vie de Sainte Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine qu'elle veut imiter. C'est pour cette raison qu'elle fait un vœu de chasteté perpétuelle dès l'âge de 5 ans. À 10 ans, elle est bouleversée par une image d'un ecce homo. Celui-ci s'anime sous ses yeux et l'invite à porter une couronne d'épines pour communier à ses souffrances. Un an plus tard, en 1599, elle reçoit la confirmation des mains de l'évêque de Lima, Saint Toribio de Mogrovejo, qui valide son surnom de Rose. Toujours avide de mortification, Rose fait le vœu en 1601 de ne plus manger de viande, sauf si l'ordre lui en est donné par un supérieur. En 1606, à l'âge de 20 ans, elle entre dans le tiers-ordre dominicain, où elle prendra plus tard le nom de Rose de Sainte-Marie, suite à une demande de la Vierge. Elle reçoit l'habit de tertiaire en la chapelle Notre-Dame du Rosaire des mains du père Alonso Velázquez. Elle s'installe dans un minuscule ermitage au fond du jardin de ses parents, où elle vit dans une grande austérité. Rappelons que depuis 10 ans, Rose porte une couronne d'épines. 1 an après son entrée dans le tiers-ordre, le frère Luis de Bilbao lui suggère d'y renoncer. Rose obéit, mais d'une manière un peu étonnante. Elle remplace la couronne avec des vraies épines par une couronne de métal dotée de pics qu'elle portera jusqu'à sa mort. Je ne sais pas si le frère Louis a bien fait de lui suggérer ce changement. Rose ne reste pas inactive. Elle se dévoue pour les pauvres, pour les Indiens, pour les malades. Elle réalise des broderies pour aider financièrement ses parents qui sont pauvres eux aussi. Elle prie et se sacrifie pour les âmes des incroyants, spécialement pour celles des Turcs, des Chinois et des hérétiques d'Europe. Elle voudrait les attirer tous vers le ciel afin que personne n'échappe au salut que Jésus nous a valu sur la croix. Les mortifications de Rose sont spectaculaires, toujours avec l'accord de ses supérieurs qui, semble-t-il, ont compris le caractère unique de sa vocation. Elle dort les 16 dernières années de sa vie sur un lit fait de morceaux de bois liés entre eux et de tessons qui lui labourent le dos. Elle utilise des chaînes de fer pour se frapper le dos. Elle jeûne au pain et à l'eau, ne mange pas de fruits. Son corps dépérit. Elle demande à Dieu la grâce que ses mortifications ne soient pas visibles des hommes, et il l'exauce. À la fin d'un carême où elle avait jeûné selon son habitude au pain et à l'eau, elle a grossi. Alors certains se mettent à se moquer d'elle. « Voyez cette religieuse si célèbre par sa pénitence.
Elle revient sans doute d'un festin. C'est édifiant, vraiment, en ce saint temps. » Et Rose est ravie d'être mal jugée par les hommes, car Dieu est Dieu seul, connaît toutes choses. À partir de 1612, Rose reçoit des grâces mystiques très fortes. Elle doit donc se soumettre à une enquête de l'Inquisition qui est menée par le docteur Juan del Castillo. Les inquisiteurs sont émerveillés par la justesse des réponses de cette fille du peuple sans formation particulière. En 1617, Rose reçoit la grâce du mariage mystique. C'est le dimanche des Rameaux. L'enfant Jésus lui apparaît dans les bras de sa mère, sur l'autel, et il l'épouse. Elle meurt le 24 août de la même année en murmurant « Jésus, Jésus, avec moi ». Elle a 31 ans. Son enterrement rassemble toute la ville de Lima. Il y a des miracles. Le procès de béatification commence avant même que Rose soit enterrée, sur ordre de l'évêque. Le 12 avril 1671, le pape Clément X canonise Rose de Lima. Elle est la première sainte du Nouveau Monde.